Si vous posez la question « Qui a délivré les Israélites d'Égypte ?» certains passages répondent « Dieu, Elohim ». D'autres passages disent « Yahvé ». D'autres encore disent « l'ange de l'Éternel ». Et certains passages disent « la présence ». Lequel est-ce? La réponse est « oui ». Lorsque vous lisez la bénédiction que Jacob a prononcée sur ses fils, comme dans ces autres passages, tels que Samuel et Jérémie, vous trouvez que le nom du Seigneur est interchangé avec la parole du Seigneur ou avec l'ange du Seigneur. Ces expressions restent toutes interchangeables, car ce sont toutes des manières différentes de parler de la même chose, de Dieu lui-même. Vous trouverez quelque chose de similaire lorsque vous posez la question « Qui a délivré les Israélites d'Égypte ?» et les a guidés vers la terre promise? Cela semble une question assez simple. C'est Dieu qui a fait cela. Moïse était son agent humain, mais c'est Dieu qui a fait cela. Eh bien, si vous allez réellement lire dans la Torah sur la façon dont Dieu les a délivrés, vous arriverez à des passages tels que Deutéronome chapitre 4, qui compte simplement là-dessus, verset 37. « Il a aimé tes pères, et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. » Le mot lui-même traduit l'hébreu panim, la présence. Donc, dans ce texte, c'était la présence de Dieu qui était avec eux, les délivrantes d'Égypte. En lisant Juge 2, verset 1, un envoyé, l'ange de l'Éternel, monta de Gilgal à Boquim et dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. » Remarquez bien le langage. C'est l'ange qui parle, à la première personne, déclarant explicitement « Je vous ai fait monter d'Égypte ». Puis, dans Deutéronome, chapitre 7, verset 19, « Les grandes épreuves, se référant à toutes les plaies d'Égypte, que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir. » L'Éternel, c'est Yahvé. Bon, tenez-vous compte de ce que nous venons de faire ici. Si vous posez la question « Qui a délivré les Israélites d'Égypte ?» certains passages disent « Dieu, Elohim », d'autres passages disent « Yahvé », d'autres encore disent « l'ange de l'Éternel », et certains passages disent « la présence ». Lequel est-ce? La réponse est « oui », car elles sont toutes interchangeables. Ce sont toutes des manières différentes de dire la même chose, de parler du même délivreur. Et cela est important, car dans ce mélange, vous lisez un langage anthropomorphique faisant référence à Dieu en tant qu'homme. Certainement, dans le cas de l'ange, vous lisez que Dieu est un homme. Lisons dans le chapitre 5, au verset 13 de Josué, en dehors de la Torah, c'est un passage important. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. C'était un homme qui se tenait devant lui, l'épée à la main. Josué lui demande « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» L'homme répond « Non, ni l'un ni l'autre, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Josué tombe son visage contre terre et l'adore, en demandant « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Le chef de l'armée du Seigneur dit premièrement à Josué « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Où ailleurs voyons-nous ce langage? Bon, je laisse survoler ma souris vers la référence croisée à Exode 3.5. Oui, au buisson ardent, Dieu avait dit exactement la même chose à Moïse. « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Oui, ce sont les mêmes mots, mais ici, il s'agit du chef de l'armée du Seigneur. Vous pourriez demander « Mais cela ne dit pas que c'est l'ange du Seigneur. » Et vous auriez raison, ceci ne dit pas cela, mais le voici en hébreu. Si je surligne la phrase, remarquez ce qui se passe sur le côté droit. Cette phrase hébraïque correspond à l'expression française « son épée nue dans la main ». Je souligne ceci, puis je le sélectionne, et je relance une recherche dans la Bible hébraïque. Nous trouvons cette phrase dans deux autres passages, dans Josué 5 et dans Nombre 22 à 23, où il s'agit toujours de l'ange du Seigneur. Voici le récit de Balaam assis sur son âne. L'ange du Seigneur arrête Balaam et son âne. C'est l'âne qui voit l'ange du Seigneur debout sur le chemin ayant à la main une épée nue.
Ensuite, dans 1 Chronique 21, verset 16, ceci est le récit de Dieu réprimandant David après qu'il a effectué un recensement. David leva les yeux et il vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée. Cet ange destructeur est identifié à l'ange du Seigneur, juste là dans le texte, où il tient une épée à la main. D'ailleurs, il y a un parallèle entre 1 Chronique 21.1 et un passage de Samuel où nous lisons la même histoire racontée sous 2 angles différents. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Ici, nous lisons à propos d'un certain adversaire, un Satan, que les traductions françaises appellent malheureusement Satan, ce qui a causé d'innombrables cas de confusion. Mais c'est juste un adversaire. La même description apparaît dans Nombres 22 et 23, où l'ange du Seigneur s'oppose à Balaam. Le mot Satan apparaît également dans ce passage-là, ainsi qu'ici dans 1 Chronique 21, et que les 2 passages intervertissent l'ange du Seigneur et Yahvé. L'ange du Seigneur apparaît tenant une épée à la main. C'est le même ange qui avait dit à Jacob « Je suis le Dieu de Béthel » Genèse 31, verset 13. C'est le même ange que Jacob, dans sa prière, brouille avec Dieu lui-même. Oui, celui que rencontre Josué. Josué a une rencontre avec Dieu en tant qu'homme qui lui ordonne « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Ce langage rappelle le buisson ardent où Moïse avait rencontré l'ange des dieux. Tous ces faits forment ensemble un réseau théologique.